Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo tant attendue, le débrief de ce match Belgique-Sénégal. Comment expliquer l'inexplicable? Et oui, ce match Belgique-Sénégal, une folie absolue, ça a fini 3-2. Et pour en parler avec moi, Florentin est là. Salut Florentin, ça. Ouais, bah, salut Benjamin. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Oui, on va débriefer ce match. On va parler de ces premières 70-80 minutes catastrophiques et aussi de cette délivrance qu'on a pu avoir hier. Donc voilà, on est prêt à en parler maintenant qu'on est un peu refroidi et on peut commencer comme ça. Ouais, on va passer tout en revue. D'abord, un point sur les compos, ceux qui s'en souvenaient plus. Voilà le 11 qui avait été aligné par Rudy Garcia. Donc, on avait parlé, tous les choix qui avaient pu être faits en préface, et c'est l'équipe auquel on s'attendait finalement, à part peut-être Théat à la place d'Engoy. C'est l'équipe aussi à laquelle on s'attendait du côté du Sénégal, avec bien effectivement Edouard Mendy, qui était blessé, on le voit ici, et donc c'était Thio qui le remplaçait. La collade entre les deux entraîneurs, et puis on est parti sur des chapeaux de roue, puisque à la 13e minute, c'est une première action pour le Sénégal qui nous fait déjà très 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 mal. Donc on voit ici le jeu en triangle, avec le décalage qui est trouvé, le très bon centre qui est donné, et puis finalement ça finira poteau là. On soufflait déjà très 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 fort côté belge, et d'autant plus qu'on avait du mal à produire du jeu offensivement, notamment sur les sorties de balles. Donc ici on voit Doku qui ressort très bien un ballon de très très bas. On le voit lancer, et puis on voit qu'en fait il n'a pas beaucoup de possibilités. Alors la meilleure possibilité, je pense que c'était celle-là, mais elle est très dure à donner et lui ne la voit pas. Et après, finalement, Van Aken ne se propose pas trop. De Ketelaar, est-ce qu'il aurait dû décrocher? Je pense que oui, mais il cherche la profondeur, il est difficilement atteignable. Finalement, Doku va devoir arrêter la reconversion, jouer en retrait. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans les premières 20 minutes, c'est les mauvais choix, tout simplement, les mauvaises courses, les mauvais appels offensivement. Ici, De Bruyne à la 18e minute, qui est dans un no man's land. Voilà, il devrait y avoir un appel beaucoup plus tranchant ici. Il devrait y avoir un CDK qui appelle dans l'intervalle ici. Les deux sont pas joignables, Doku n'est pas joignable non plus, ça oblige De Bruyne à devoir tirer. Donc voilà, on voit déjà dès le début de match qu'on est dans le dur, et les mauvais appels se sont enchaînés. Ici de nouveau, Doku qui nous propose une très bonne sortie de balle. Alors lui, il décale bien sur De Bruyne, et après, c'est le problème, c'est là, on a Trossard et Doku qui vont faire le même appel, tous les deux inatteignables, on le voit ici après, ils sont pris tous les deux. Il y a vraiment que ces deux Kuiper qui s'étaient retrouvés là, je pense, qui fait un appel, mais finalement intercepté par le défenseur. Donc on voit qu'on a eu beaucoup de mal avec tout ça dans le début de match. Ouais, bah ça nous a fait peur parce que quand on a vu le match, on s'est dit, ok, on va les laisser un peu jouer au début. Et en fait, même les laisser jouer, on n'avait pas les joueurs, en tout cas pas les appels, pour faire mal en contre. Ça pouvait être une bonne solution de les laisser jouer parce qu'on sait qu'on n'est pas mauvais en contre. Mais comme tu as pu l'énoncer ici sur les différents screens, bah, en fait, les appels étaient mauvais, les courses aussi, parce que voilà, il y avait peut-être des bonnes idées, mais les joueurs n'étaient pas là au bon timing. Donc c'est vrai que ça nous a fait vachement peur. On s'est dit, ok, là on est vraiment perdu. Heureusement que ce but ne tombe pas au tout début. Et voilà, en plus dans la suite, ça va pas s'arranger. C'est pas quelque chose qui va s'arranger. Et puis le Sénégal va garder le ballon. Notre arme aussi, qui a finalement le mieux marché. C'est ce jeu long qu'on va revoir tout au long du match, et j'ai une première slide ici à vous montrer en première mi-temps, avec un Tielemans qui était vraiment intéressant du coup en poste de numéro 6 pour pouvoir allonger sur des appels, notamment des latéraux, que ce soit de Kuiper, qui est pas présent là sur cette slide, mais ici c'est Castagne qui a appelé, ça donnera un bon centre. Voilà, on voit aussi le manque de présence dans le rectangle, avec uniquement de Ketelaar. On va voir tout ce que Lukaku nous apportera par la suite. Et puis ce premier but sénégalais qui est tombé parce que oui, on défend pas très bien. C'est joué en premier temps ici. Il y a un décalage qui est créé côté droit et qui va offrir dans un deuxième temps énormément d'espace côté gauche. Et puis ici, on se fait avoir comme des bleus avec un dédoublement intérieur. Et on se fait avoir parce qu'il défend le dédoublement, et donc Sané peut faire son crochet et envoyer un magnifique centre qui fera dans un premier temps poteau, et puis sur la remise du poteau, c'est but. Donc voilà, on a été pris d'abord d'un côté et puis de l'autre. On se souvient notamment de ce premier but qu'on avait encaissé contre l'Égypte, où c'était la même chose. On s'était fait avoir du côté droit et l'action s'était finie côté gauche. Ouais, bah tu résumes bien cette action en disant qu'on se faisait avoir. Parce que quand je vois l'appel dans le dos et Doku qui suit pas, des choses comme ça, qui, ben, moi, m'a vraiment déçu parce que je me suis dit, comment on peut ne pas être au niveau? Et ce but-là tombe, il est vraiment mérité, surtout sur l'action.
parce qu'en fait, à chaque moment de l'action, on était en retard ou on n'était carrément pas là. Donc en fait, le but tombe et il est vraiment, vraiment mérité. Ouais, ça aurait fait beaucoup quand même, deux énormes poteaux comme ça sur deux actions un peu similaires, un centre un peu similaire. Voilà, le Sénégal mérite amplement cette ouverture du score. Et voilà, le gros problème, autant sur ce but, et je vais leur montrer sur une action qui a pas fait but pour vous montrer que c'est pas seulement sur les buts et qu'on parle pas uniquement des actions qui ont fait mouche, c'est qu'on défend qu'à 7. Oui, donc je le rappelle, on est 11 sur le terrain en football, il y a un gardien, donc il y a 10 joueurs de champ, donc on est censé défendre à 10, plus ou moins. C'est la norme actuellement maintenant, c'est que tout le monde défend. Sauf que là, le problème, c'est qu'on défend à 7. Doku, De Bruyne et Charles ne défendent pas. Charles n'est même pas présent ici sur la frame, il est quelque part encore plus loin ici. Vous voyez De Bruyne qui regarde le ballon passer une fois, deux fois, trois fois devant les, il s'en fout complètement. Doku, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, il défend absolument rien, il est complètement à l'arrêt. Encore ici, après, hein, c'est une accélération. Euh, c'est Sadio Mané ici qui s'infiltre, à mon avis, bien sûr que oui. Et c'est Doku qui ne le suit pas. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de défendre sur Sadio Mané. Heureusement, la frappe sera un peu molle dans les pieds de Courtois, facile à arrêter. Mais on voit qu'en fait, les cadres, les grands joueurs offensifs ne participent pas à l'effort défensif. Ouais, et on l'a vu très longtemps, et ça fait déjà longtemps qu'on en parle. C'est sûr que ça a pu manquer, on verra par la suite que ça a été apporté par d'autres joueurs, ces courses, ces débauches d'énergie. Et c'est vrai que ça fait peur de se dire que les joueurs qui nous apportent énormément offensivement, ça on est d'accord, ne font pas les efforts. Et comme tu l'as dit, maintenant c'est la norme, il faut retourner défendre. Et sinon, il y a le surnombre qui est créé parce que oui, maintenant il y a tout le temps des latéraux qui sont là, qui viennent créer le surnombre. Et si on suit pas en défendant, eh ben on se fait avoir et on s'est fait avoir sur le but et sur cette action. Ouais, tu parles des latéraux, je crois que c'est quand même important de dire que c'est le problème d'avoir Doku qui joue dans le 4-4-2 défensif qu'on peut avoir. Mais en fait, comme c'est pas lui qui joue dans les deux offensifs, c'est De Bruyne et Charles, à la limite que De Bruyne, on choisit que De Bruyne défend pas, mais si De Bruyne défend pas, il faut au moins que Doku défende parce qu'il doit apporter cette double couverture sur le côté. Et si on décide que Doku défend pas, alors il doit être positionné plus haut dans le bloc défensif et un autre joueur doit la planter. Enfin, il y a un problème entre De Bruyne et Doku et Charles aussi. Bon, c'est un peu abusé. On sait bien qu'il apporte pas non plus grand chose en pivant, alors qu'est-ce qu'il attend devant? Bon, viens défendre. Tu vois, si c'est Lukaku qui défend pas et qui nous apporte quelque chose à la sortie de balle derrière, c'est intéressant. Mais la charte de Keiter n'était ni intéressant défensivement, ni intéressant offensivement, ni intéressant au pivot, donc c'est quand même un gros problème. Et pourtant, ben, on a vu des bonnes choses, on a vu des espaces, on a vu que le Sénégal nous donnait des choses à exploiter quand Doku est passé à droite. Ça a été fait en deuxième moitié de première mi-temps, ce changement. Doku qui passe à droite, on voit qu'il prend trois hommes, c'est quand même assez aberrant. Et on voit qu'il prend aussi trois hommes ici. Le problème étant que personne n'exploite l'espace énormissime laissé par la défense sénégalaise. On voit ici un petit triangle qui est joué Doku, Castagne, Tielemans. Tielemans qui reçoit le ballon. Et là, en toute logique, le football voudrait qu'il puisse envoyer cette passe dans l'espace. Si un de ces quatre joueurs-là était sorti de sa sieste, tout simplement, vous pouvez les voir sur la frame ici en haut, sur la frame ici, sur la frame là, ils ont quoi 3, 4, 5 secondes, ils sont 4, il n'y en a pas un qui fait l'appel dans l'espace. Une nouvelle fois, les appels sont pas faits, c'est aberrant. Et puis, une fois on a fait le bon appel, une fois, ici, 41ème, le Kuiper qui fait le bon appel dans l'espace, on lui donne la passe, et là je me dis, oh, il y a moyen. Oui, non, faudrait encore que à la réception du centre, les gars dans le rectangle aient senti le mouvement. Bon, dommage. Et puis, on a encore eu pas mal de jeux longs, une fois ici, avec De Bruyne à la réception, et une fois avec De Bruyne ici, à la base, pour Doku qui était placé sur les droits. Donc ce jeu long a vraiment bien fonctionné, dommage que ça ne nous a pas offert un petit but. Et puis on a vraiment failli marquer aussi avec cette frappe de De Kuiper qui partait en pleine lucarne, vraiment très bel arrêt. Donc voilà, on a eu quand même des choses en première mi-temps qui nous ont donné des pistes où on s'est dit, bon, là, si on s'y met, il y a des choses à exploiter. Ouais, c'est ce qu'on s'est tous dit. On s'est dit, ok, il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, mais la mi-temps va être là pour remettre un peu les choses au clair, remettre un peu ce que les joueurs ne voient pas, parce que je pense que les joueurs ne voient pas tout, mais c'est le but d'un entraîneur et du staff de se rendre compte de ça et de leur apporter les solutions. Alors on verra par la suite que ça n'a pas vraiment été le cas, en tout cas pas en début de deuxième mi-temps. Mais il y avait des choses à faire, il y avait même des beaux espaces à aller chercher. On en a montré un ici, mais il y en a eu plusieurs. Et c'était vraiment dommage de pas faire les efforts pour aller les concrétiser.
Ouais, c'est vrai, on répète de plus en plus dans ces débriefs de la Belgique, mais on a l'impression que les joueurs ne se connaissent pas parfois, qu'ils n'ont pas le feeling entre eux, ils se comprennent pas. Si moi je vais là, je dois faire telle passe et telle passe, comme on pourrait voir dans un vrai club ou un vrai groupe qui vit ensemble toute l'année. De nouveau ici, le problème de Doku à droite, c'est que voilà, que ça soit Doku à gauche et Trossard à droite, ben, Trossard rentre dans le jeu, mais si c'est Trossard à droite et Doku à... Oh, je me perds les pinceaux, pardon. Si c'est Trossard à gauche et Doku à droite, donc l'inverse de d'habitude, ben Doku joue quand même intérieur, et donc quand Castagne est touché ici sur une passe de Mekele, ben il peut quand même pas aller chercher un homme sur la ligne dans l'espace. Donc on voit que tout ça est inoccupé, c'est aussi un problème. Et puis, ben, on va être puni d'entrée de jeu, comme tu as pu le dire, deuxième mi-temps. Voilà, il y a une première alerte, 51e ici, qui passera juste à côté, je pense, si je me souviens bien. Et puis, ben, le but sur un mauvais alignement. Encore une fois, on est pris comme contre l'Iran, on est pris entre les deux centraux. Et puis, ben, il y a quand même du génie technique de la part d'Ismail Assar. Le contrôle épaule-poitrine, tout simplement incroyable. Et puis, la reprise de volée, l'enchaînement. Vraiment incroyable sur ce deuxième but du Sénégal. Et voilà, là on est puni et on entre. On entre. Ouais, bah, à ce moment-là, ça a fait vraiment, bah, ça a fait peur, hein. Je pense que y a pas grand monde qui y ont cru, et puis plus le temps avançait, plus c'était le cas. On y a pensé à ce Japon, mais on compare pas vraiment cette équipe du Japon en 2018 avec celle du Sénégal, qui nous paraissait 100 fois meilleure. Donc ce but-là vient un peu nous crucifier. Voilà, il faut beaucoup d'espoir, mais moi j'avoue qu'à ce moment-là, l'espoir il était parti. Ouais, surtout que ben, on va le voir, ça a continué à être mauvais, tout simplement. Malgré les changements impactants, voilà, on parlait des deux qui faisaient pas les courses défensives, et ben, tout simplement Garcia les a descendus et il nous a proposé Raskin Lukebakio qu'on demande quand même depuis plusieurs matchs pour pouvoir apporter un vrai ailier droit qui rentre sur son pied, qui a de l'impact. Et ces changements ont été faits quand même assez tôt. On le rappelle, c'était un point positif qu'on avait donné dans les autres matchs, c'est que Rudy Garcia fait ses changements tôt, et c'est bien, il a continué à le faire ici dans ce match, on voit qu'on est à la 56e. Et ça a apporté notamment avec Trossard, qui du coup s'est retrouvé plus dans le cœur du jeu, et lui il a pris ses initiatives pour venir chercher ses ballons au milieu de terrain, pour venir apporter du jeu, et ici ben voilà, il vient se proposer, il vient orienter sur le Kebakio, qui apporte une largeur sur le côté droit, la largeur sur le côté droit qu'on attend depuis un long moment. Et puis ces longs ballons ont continué avec Courtois ici qui est touché, qui vient chercher le Kebakio sur la largeur. Donc on voit qu'il y a du mieux quand même. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a pu tirer de mieux. On a quand même senti que petit à petit on glissait vers un échec cuisant. Et le groupe aussi l'a senti à tel point que ben, on s'est engueulé. Ouais, on l'a vu, cette image, elle était vraiment importante. Mais pour le groupe, c'était vraiment bah, déchirant de se dire, voilà, on va se faire éliminer comme ça, avec cette image de fin des joueurs qui ne s'entendent pas, qui se comprennent pas sur le terrain, qui n'arrivent pas à trouver les mêmes solutions pour finir ce match, essayer d'aller le gagner, ou en tout cas espérer même un but. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ça enterre encore plus les espoirs, parce qu'on se dit, ok, si même eux n'y croient pas et qu'ils sont juste là pour s'énerver. Voilà, après j'ai entendu Rudy Garcia qui a dit qu'il aimait ça, que ça prouvait que les joueurs avaient envie, ce qui est vrai, mais c'est quand même compliqué de... Je pense que c'est qui tout double. Je Ouais, pense c'est que ça, c'est c'est qui tout compliqué de double. construire après. Pour moi, c'est vraiment qui tout double. Et là, ça a été double, voire triple, voire quadruple pour nous. Mais c'est vrai que là, soit tu peux sombrer, soit il y a un peu de magie qui se passe. Mais c'est vrai que là, moi, je me suis dit, oh là là, il n'y a rien qui va dans les pieds. Si en plus, dans les têtes, on n'y est pas, comment on va revenir? Ça paraît impossible. À ce moment-là, on est à la pause boisson de la 68e, 69e. Et en plus, au retour, voilà, n'oubliez pas les 3 points clés qu'on ne fait pas bien en Belgique, c'est les appels, personne ne porte ses couilles pour demander la balle et porter le jeu vers l'avant. Et troisièmement, le pressing est mauvais. Et le pressing est mauvais, bah oui, bah il est encore mauvais ici. Alors je sais pas qui fait quoi, j'ai l'impression que c'est ça le pressing, mais pourquoi Morera est aussi loin? Parce qu'il est pris entre deux chaises tout simplement. Le pressing est mauvais, puis j'ai même envie de dire que je pense qu'il peut donner là et puis orienter là, enfin ils font ce qu'ils veulent avec nous et on est 76e. C'est fou. Et puis, je crois que là, il y a un déclic là. C'est la frappe de Luke Bacchio qui passe littéralement à 10 cm de Ferlucane rentrante. Luke Bacchio, voilà, c'est ce qu'on veut voir. Il rentre sur son pied depuis le flanc et il allume. Et là, on a vu ça une fois. On a vu Rudy Garcia sur son calepin. On a vu Tielemans, 84e, qui passe à 1 mm de la barre. Et je me suis dit, une fois, deux Ça fois, se rapproche. 3 fois.
Contre-pressing de Diego Moreira. Incroyable, de l'envie, de la hargne. Centre. Oh, pardon, j'ai inversé. Centre de Meunier. Et là, la finition Lukaquesque, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est vraiment ça. C'est un but qui sort de nulle part sur un Lukaku qui est tout le temps là au bon endroit. J'avoue que c'est vraiment incroyable de l'avoir, surtout dans ces moments-là où bah, il n'y a que lui qui peut nous sortir ce but et qui peut nous délivrer. Et on verra qu'après, bah, il y a tout qui change. Enfin, sincèrement, c'est vraiment incroyable le changement mental qu'a eu ce but. Et même avant, on a vu que ça changeait déjà. Mais c'est vrai que voilà, ce but nous dit, on se dit pourquoi pas. C'est vrai, c'est difficile encore, même à ce moment-là, d'y croire. Mais on se dit, voilà, il reste 10 minutes, tout est possible. Tout est possible, on va se donner à fond. Et bien sûr, bah, c'est arrivé. Ouais, et alors, étape 1 des erreurs du gardien, parce qu'effectivement, en la revoyant à froid maintenant, bah, il est complètement mal placé, hein, Duo. L'espace qui est laissé dans son premier poteau, et vous allez me dire, oui, il peut protéger un centre éventuel, il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre qui peut reprendre ce centre, à part Lukaku, donc il doit protéger son premier poteau. C'est tout simplement une erreur du placement du gardien, et il va en commettre une deuxième erreur, une énorme boulette sur le 2-2 de la Belgique. Ouais, bah, on en parle, on en a parlé pas mal de ce gardien déjà en avant-match, en disant voilà, est-ce qu'il sera capable de passer derrière Mendy? Et voilà, il fait pas un si mauvais match au début, mais en fait, dès que la pression arrive, il nous a fait deux grosses erreurs qui nous a offert les deux buts qu'on attendait, qu'on avait besoin, qui nous ont lancé. C'était un peu tombé du ciel, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Un peu comme contre le Japon, un but qui sort de nulle part. C'est exactement ce qu'il faut dans ce genre de match, dans ce genre de remontada. Et on les a eus. Et après ça, je pense qu'il n'y avait plus de doute. C'était parti, c'était tout droit vers la qualification. Effectivement, et puis bah du coup la belle histoire, Trossard pour Tielemans sur ce but, alors qu'il venait de s'engueuler, de s'insulter de tous les noms 10 minutes avant, c'est quand même assez fou. Et puis ben, on est passé dans cette prolongation qui a été quand même assez posée, personne n'osait grand chose. On va pas se mentir, il y a deux actions notables. C'est cette percée où on se fait avoir ici, le trio se fait avoir côté belge, et on a une percée sénégalaise. Heureusement, le centre en retrait est de mauvaise qualité. Et puis on aura eu une action côté belge, c'est Luke Bacchio qui est trouvé sur le centre en retrait, qui la met sur la barre tout simplement. Et puis en fait c'est l'action du penalty. Voilà, il y aura eu une action de part et d'autre. Et c'est l'action du penalty. Et dans le direct on l'avait pas vu. Et puis au ralenti, voilà, je crois que j'ai pas mieux que ça comme image à vous proposer. On voit ici son pied d'appui en fait gauche. Je pense qu'il voulait mettre pied gauche à terre et puis la frapper pied droit, la balle passe là et qu'il la touche pied droit. Et donc on voit qu'il est clairement taclé sur son pied d'appui, donc il y a clairement penalty à ce moment-là. Ça a pris beaucoup de temps. On a vu le drama aussi des joueurs sénégalais, voilà. Putain, en revenant un peu sur les images, c'est quand même pas très fair-play. Je sais ce qu'ils ont vécu cet hiver à la CAN avec un péno qui n'était pas justifié. Pour moi, il n'y avait pas péno à la CAN. Il n'y avait pas péno pour le Maroc. Mais là, les amis, c'est quand même manifeste. Celui qui dit qu'il n'y a pas péno, là, je lui invite à aller voir les règles du football de l'IFAB, tout simplement, ifab.com. Et, euh, et puis là, le drama où on se couche, on essaye d'abîmer le point de penalty pour que ça soit raté. Bon, voilà, c'était pas très sympa. Et puis, on a tous vu Lukaku s'est lancé. On s'est dit, ah, Lukaku, la délivrance, ça peut être que lui. La FIFA nous a même proposé le graphique des pénaltys réussis et les 5 derniers pénaltys de Lukaku. Et finalement, c'est Tielemans qui prend ses couilles et qui nous la met en pleine lucarne. Ouais, bah ouais, c'est Lukaku lui-même qui a expliqué que c'était à lui de le faire. Rudy Garcia a dit que c'était à lui de le faire. Mais il s'est senti un peu en dessous. Il s'est dit, pour moi, si c'était juste personnellement, j'irais, je la mets, je suis le roi du monde. Mais comme je sais que je suis pas à 100%, je la donne à l'équipe. Et on marque pour l'équipe et c'est pour l'équipe. Donc voilà, il a laissé la place à Tielemans qui nous a sorti un sublime penalty qu'il faut tenter. Je sais, mais j'ai même presque envie de dire que c'est presque une erreur de le faire parce que c'est tellement fou que. Alors s'il est sûr de lui, il est sûr de lui, mais ça me paraît presque dingue de le tenter à ce moment-là. Maintenant voilà, c'est passé, c'est sublime, c'est ce qu'il fallait. Et au millimètre, c'est ce qu'il fallait. Ah non, c'est vrai que ça nous a fait vachement peur. Mais bon, voilà, ce but-là, c'est la délivrance. C'est celui qui nous fallait, celui qui nous manquait pour terminer cette remontada historique. Et voilà, qui mieux que le capitaine, parce que voilà, il avait du mal à s'imposer dans cette compétition, dans ce milieu de terrain, avec une place peut-être pas adéquate. Et il finit ce match un peu plus haut comme il aime.
il joue beaucoup mieux un peu plus haut, il apporte beaucoup plus et surtout il nous délivre. Ouais, effectivement, on peut revenir sur les choix qui ont été faits à la base, mais Mitchell nous a délivré dans ce match. Et voilà, il fallait qu'il s'impose à un moment, comme tu as dit, comme capitaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on est que à 120e 0-0. C'est-à-dire qu'on va encore jouer 10 minutes dans ce match. Rudy Garcia se rassied, ressort le calepin. Je sais pas ce qu'il a à noter dessus. On voit les mines grises sur le banc sénégalais, on voit Belgique qui explose. Voilà, là c'est vraiment deux mondes qui se confrontent, c'est assez fou. Et pourtant on a encore joué les amis 11 minutes de temps additionnel. Je vous mens pas, entre le péno et la dernière action du match, il y a 11-12 minutes. Donc ça n'a pas été fini, puisque ça s'est terminé sur ce dernier coup franc, sur une main où je me suis chié dessus, parce que moi Ah ouais, 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 bien sûr. j'ai cru qu'elle était dans le rectangle. Je me suis dit, oh, péno pour le Sénégal, ça y est, on est dans la 5e dimension, je sais plus ce qui se passe. Et heureusement, elle est juste en dehors du rectangle. Mais regardez l'angle, c'est vachement possible de la mettre là si t'as un peu de technique, une combinaison, il y a moyen de mettre un mur pour cacher Courtois. Enfin, c'est vraiment une grosse action. Heureusement, finalement, on voit hein, qu'il y a eu un mur géant organisé par les deux équipes. Et elle sera donnée ici, elle ira gratter le plafond. Et là, c'est fini, c'est la délivrance. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vécu à Seattle ce jour-là pour les Belges, pour les supporters qui étaient là, et nous à la maison à 2h du matin en Belgique, c'est un souvenir inoubliable. Ouais, bah, magnifique. C'est officiellement d'ailleurs la plus grosse remontada parce que voilà, il n'y a jamais aucune équipe qui est revenue d'être menée de au moins 2 buts à la 86e. Mais c'est surtout quelque chose de magnifique pour la Belgique. On a enfin, tellement stressé, on s'est tellement dit que c'était fini qu'en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'était pas un match où on s'est dit ok, ça peut le faire, on est là, on s'est pris 2 buts qui sortent de nulle part. Non, on s'est fait écraser pendant 80 minutes. Et en fait, après, on trouve quelque chose qui. Enfin, je n'ai toujours pas la solution. Pour moi, c'est quelque chose de magique qui est arrivé et qui nous a délivré. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et on peut rien dire de plus que, allez, on va en 8e et on a une force mentale en plus de se dire, on est rescapé. Voilà ce qui nous est arrivé. J'espère que maintenant, ils vont jouer ce 8e avec la même envie que cette fin de match. Oui, on doit absolument y croire. Ce groupe a eu de la chance et il doit y croire. Dans ce 8e de finale, ce sera contre les États-Unis. On le préfacera sur la chaîne tous ensemble. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à nous donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Et quant à moi, je vous dis salut à tous, salut Valentin. Allez, salut à tous.